Autour de la table des négociations à l'ouverture du dialogue politique ce jeudi 16 décembre, le gouvernement ivoirien avec en face de lui 21 partis politiques et structures de la société civile, invités à discuter autour des conditions d'organisation des élections locales de 2023. Une reprise du dialogue qui augure d'une détente du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire un an après les violences électorales de 2020, mais qui démarre avec une fausse note tout de même. L'absence de structure politique incontournable sur l'échiquier politique ivoirien dont le mouvement Génération et Peuple Solidaire, GPS, de Guillaume Soro et le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, de Charles Blé Goudet. Une configuration non inclusive qui semble contraster avec la vision du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, et de ses alliés, qui continuent de réclamer un dialogue inclusif que tous les Ivoiriens attendent. Cette posture, Alakwadio Remi, coordonnateur général du comité politique du PDCI-RDA le réaffirmait dans une lettre ouverte adressée le 8 décembre dernier au chef de l'État américain, Joe Biden en marge du sommet sur la démocratie organisé par la Maison-Blanche du 08 au 9 décembre. La démocratie ne peut donc fonctionner que si toutes les composantes d'une nation ont le sentiment qu'elles font partie de la société dans laquelle elles vivent et qu'elles jouissent des mêmes droits qui seront respectés jour après jour. En effet, nous avons appris que la démocratie commence autour d'une table ronde de concertation familiale entre des fils et des filles d'une même communauté. C'est pourquoi, le PDCI-RDA saisit l'occasion du présent sommet sur la démocratie, pour lancer à nouveau, un appel pressant au président de la République de Côte d'Ivoire afin qu'il réponde favorablement à la proposition de dialogue national inclusif que tous les Ivoiriens attendent. L'occasion sera ainsi propice pour adresser les questions qui demeurent au cœur des crises qui freinent la vitalité de la démocratie ivoirienne, notamment, indiquait le représentant d'Henri Konan Bédié au successeur de Trump comme pour clarifier la position du PDCI-RDA dans un schéma de concertation nationale. Dans le camp Soro, on s'en réjouit comme le soulignait ce communiqué de la délégation GPS Côte d'Ivoire à l'issue de sa réunion hebdomadaire tenue ce samedi 18 décembre. En réaction aux exigences d'inclusivité posées par le PDCI-RDA et des structures de la société civile, la délégation GPS Côte d'Ivoire note positivement les réactions de plusieurs acteurs politiques et de la société civile qui maintiennent que la réconciliation ne peut être sincère sans la présence d'un acteur majeur comme le président Guillaume Soro ainsi que de tous les autres exilés politiques. Un clin d'œil à l'endroit du PDCI-RDA, comme nous l'indiquait ce dimanche, Anne-Marie Bonifon, présidente de la délégation GPS Côte d'Ivoire.